Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour 2 nouvelles histoires terrifiantes. Comme pour la dernière vidéo, restez bien accrochés parce que ces 2 histoires vont vous choquer. Comme d'habitude, je compte sur vous pour un maximum de likes et de commentaires. Merci à tous pour votre soutien sous la dernière vidéo, vous avez été incroyables pour notre retour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et maintenant, passons à la première histoire. Imagine que tu vis ta vie tranquillement et qu'un jour, tu découvres que la personne la plus proche de toi, celle que tu aimes et en qui tu as le plus confiance, est en réalité la cause de tout ton malheur. On dit souvent que personne n'est parfait, mais il y a des cœurs qui sont remplis de noirceur et qui consciemment choisissent le mal. J'ai 40 ans aujourd'hui et je souffre encore à cause de ma grand-mère, ma propre grand-mère. Je ne veux même pas demander au Créateur de la pardonner. Ne me jugez pas tant que vous n'avez pas entendu toute l'histoire. Quand vous aurez écouté avec vos oreilles et votre cœur, vous comprendrez pourquoi je dis ça. En tout cas, une chose est sûre, vous allez vous souvenir de cette histoire. Retournons en 1994. J'avais 9 ans. C'est l'âge où l'esprit et le cerveau commencent à se réveiller un peu plus. J'ai commencé à comprendre des choses, à poser des questions. Je m'appelle Idriss. J'ai grandi dans un petit village dans les environs de la province d'Al Haouz. Mon enfance, en apparence, était celle d'un enfant ordinaire du village, comme chaque enfant de mon âge. Mais il y avait une grande différence entre moi et les autres. Je jouais dehors, je courais avec les autres. Mais ce ne sont pas mes parents qui m'ont élevé, c'est ma grand-mère. Pour que vous compreniez bien, je vais revenir au début. Ma grand-mère m'a raconté qu'il y a bien longtemps, ma mère est morte alors que je n'avais même pas 1 an. Honnêtement, je ne me rappelle ni de son visage, ni de sa voix. De temps en temps, ma grand-mère sortait un vieux cahier dans lequel elle avait caché une photo de ma mère. Une photo en noir et blanc. Je restais là, à la regarder longtemps, à fixer ce visage figé sur le papier. Et je me disais, si seulement tu étais encore là, maman. Si seulement j'avais pu te serrer dans mes bras au moins une fois. Quand je voyais les enfants du village avec leurs parents, leur mère qui les tenait par la main, leur père qui les portait sur leurs épaules, je ressentais quelque chose de très étrange. Je n'étais pas jaloux, je ne leur en voulais pas. Mais au fond de moi, je me disais, pourquoi pas moi ? Ma mère, je ne la voyais qu'au cimetière, et ma grand-mère m'y avait emmenée un jour. Elle m'avait montré sa tombe, et j'avais mémorisé l'endroit. Mon père, je ne savais même pas où il habitait vraiment. Je ne connaissais rien de lui. Au début, ma grand-mère m'a dit qu'il partait en ville chercher du travail, dans ces endroits où les ouvriers attendent qu'on vienne les embaucher à la journée. Parfois, il travaillait dans des villas, chez des gens. Il nettoyait les jardins. Et parfois, il rentrait au village et restait longtemps à ne rien faire. Cette vie a continué jusqu'à mes 5 ans environ. Un jour, il est parti à la ville. Il est revenu seulement 7 ou 8 mois plus tard. Il nous a dit qu'il allait s'installer en ville, qu'il s'était marié et qu'il allait vivre chez sa femme. À cet âge-là, la seule personne à laquelle j'étais vraiment attachée, c'était ma grand-mère. C'était tout pour moi. C'est elle qui me nourrissait, qui me donnait à boire, qui m'emmenait dehors, qui restait éveillée quand j'étais malade. Elle était ma mère et mon père à la fois. Et je me disais que tant qu'elle était là, tout allait bien. J'osais espérer garder cette image d'elle. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ma grand-mère était très connue dans le village, et même dans les villages voisins. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait partie de ces femmes qui lavent les morts avant l'enterrement. Les gens la respectaient énormément pour ça. Ils lui donnaient une place particulière. Ils la saluaient avec beaucoup d'égards. Mais en même temps, ils en avaient peur. Je me rappelle très bien d'une chose. Notre maison n'était jamais vide. Jamais. Il y avait toujours des femmes chez nous. Des femmes du village, mais pas seulement. Il y avait aussi des femmes venues d'autres villages. À chaque fois que je voyais une nouvelle femme arriver, ma grand-mère la faisait entrer dans une pièce de la maison. Une pièce toujours fermée, dans laquelle elle ne m'avait jamais laissé entrer. Et moi, je n'avais même pas cette curiosité. J'étais l'enfant de la maison. Je restais devant la maison, je jouais avec les petits, et je rentrais pour manger. Après ça, elle me demandait de ressortir, et après l'heure de la prière, elle m'appelait pour que je rentre. Comme si j'étais programmée pour ce système. Je savais exactement à quelle heure je devais sortir et à quelle heure je devais rentrer. Jamais je ne m'étais demandé comment ça se faisait que nous, ma grand-mère et moi, on vivait aussi à l'aise, même mieux que la plupart des gens du village. Pourtant, le travail de ma grand-mère ne pouvait pas, à lui seul, nous permettre de vivre ainsi. Il y avait quelque chose de bizarre. Elle lavait les morts, c'est vrai, mais cette tâche ne suffisait pas à expliquer tout ce confort, tous ces aliments, ces habits, cette aisance que nous avions par rapport aux autres. Les années ont passé ainsi. Environ 3 ans dans cette routine, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 12 ans.
plus je grandissais, plus je me rapprochais de ma grand-mère. Et là, quelque chose a changé. Ma grand-mère sortait, et moi, je restais seule dans la maison. Pas comme avant. À ce moment-là, quand je restais seule de temps en temps, je sentais l'odeur de l'encens. Parfois, c'était une odeur agréable, et d'autres fois, c'était une odeur infecte, comme quelque chose de pourri ou de brûlé. Parfois encore, ça sentait comme du plastique fondu, ou des cheveux brûlés. À chaque fois, c'était une odeur différente. Et plus je les sentais, plus je me demandais ce que c'était. Jusqu'au soir où je me suis assis avec ma grand-mère. Alors qu'on était à table, qu'on mangeait tous les deux, moi en face d'elle, j'ai fini par lui demander quelle était cette odeur qu'on sentait tout le temps, celle qui venait de la pièce fermée. Elle m'a lancé un regard, un de ces regards qui te traversent, long, fixe, et elle n'a rien répondu. On a fini le repas, elle a débarrassé, et plus tard, dans la soirée, elle m'a dit de ne pas trop poser de questions. J'étais encore trop petit pour comprendre certaines choses. À partir de ce jour-là, ma curiosité est devenue énorme. Les jours passaient et j'ai commencé à faire un peu plus attention. Ma grand-mère a commencé à me demander d'aller lui chercher des choses. Et à chaque fois que des femmes venaient la voir, il y en avait plusieurs dans la journée. Elle me demandait de ramener tel encens, telle chose, et je m'exécutais. Ça se répétait jour après jour. J'ai commencé à comprendre ce qu'elle faisait dans cette pièce et ce que représentaient ces odeurs que je sentais à chaque fois qu'une femme y entrait. Alors, j'ai commencé à tendre l'oreille, sans qu'on me voie. Je restais parfois derrière la porte ou au coin du couloir. Je les entendais dire « Je veux me marier, aide-moi, fais-moi un sort pour séparer un couple. Bloque cette personne pour qu'il ne réussisse plus dans sa vie. » Je ne comprenais pas tous les termes, mais certains mots revenaient souvent. Sorcellerie, séparation. Je comprenais certaines choses, mais d'autres m'échappaient encore. Mais ce que j'ai appris petit à petit est une vérité horrible qui s'est imposée à moi. Ma grand-mère, celle qui m'avait élevée, n'était pas seulement une femme pieuse qui lavait les morts. C'était une sorcière, une vraie, parmi les plus dangereuses. Et j'espère sincèrement que le Créateur ne lui pardonnera pas le jour du jugement. Depuis le jour où j'ai compris ça, ma vie a basculé. Je ne voyais plus ma grand-mère comme avant. Elle n'était plus celle qui compensait l'absence de mes parents. Elle n'était plus l'image de la douceur. Je la voyais comme une créature qui voyait le monde avec un autre regard, pas comme nous, les humains, un être à part. Elle a senti que je n'étais plus le même. De son côté, elle a compris que j'avais vu quelque chose ou que j'avais entendu. Elle a donc essayé de se rapprocher de moi. Elle m'a demandé si je manquais de quelque chose, si j'avais besoin de boire, manger, de nouveaux vêtements, des couvertures, si je dormais bien. Quand elle me demandait ça, je n'avais aucune réponse à lui donner. J'avais 12 ans à l'époque. Je suis donc restée muet. Elle a poursuivi en me disant qu'elle ne faisait rien de mal, qu'elle aidait les gens, ceux qui avaient des problèmes, ceux qui souffraient. Elle les aidait et trouvait une solution. Moi, je la regardais sans rien comprendre. Après cette discussion, elle a continué à parler pendant près d'1 heure. Elle a parlé, parlé et encore parlé, comme si elle essayait de me laver le cerveau. Et je peux vous le dire, elle m'a fait quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'elle m'a réellement lavé le cerveau. J'ai aussi remarqué autre chose. Quand une femme sortait de la pièce fermée, celle de ma grand-mère, je regardais son visage. Il y en avait qui sortaient avec un grand sourire, d'autres heureuses, et d'autres encore très pressées. Chacune sortait avec une expression différente sur le visage. Et à partir de cet instant, je n'ai plus réussi à dormir. Est-ce que c'était parce que mon esprit s'était rapproché de l'autre monde? Est-ce que c'était parce que j'avais peur? Je n'en ai aucune idée. Mais la nuit, je me réveillais d'un coup, sans comprendre pourquoi. Je me réveillais à cause des voix étranges, des voix que je n'avais jamais entendues de ma vie. Je ne parle pas de voix humaines, c'était des voix bizarres, effrayantes. J'avais très peur. Dès que je les entendais, je me mettais à crier jusqu'à ce que ma grand-mère arrive. Et parfois encore, j'entendais ce son venir directement de la fameuse pièce fermée, celle où je n'avais jamais posé les pieds. Parfois aussi, je voyais, sous la porte de cette pièce, un filet de lumière, une lumière faible. Ma grand-mère non plus ne dormait pas. Elle restait éveillée, elle faisait attention à moi. Elle s'était habituée au fait que je crie toutes les nuits. Je remarquais aussi quelque chose avec l'eau. Quand ma grand-mère revenait du lavage d'un mort, elle sortait toujours une grande bouteille remplie d'eau de son sac. Cette eau avait une couleur un peu différente. Elle ne remplissait jamais ses bouteilles avant de laver un corps, c'était toujours après. Cette eau, elle l'amenait ensuite directement dans la pièce fermée. Avant, je ne me posais pas de questions, ça me paraissait normal. Mais après qu'elle a avoué qu'elle aidait les gens, j'ai compris. Cette eau était utilisée dans ses rituels de sorcellerie. Et au début, je ne me rendais pas compte.
Prendre l'eau avec laquelle on a lavé un mort pour faire du mal à des gens vivants, je ne pensais même pas que c'était possible. Un matin, ma grand-mère est sortie pour aller laver une femme décédée dans un village voisin. Avant de partir, elle m'a réveillée pour que je prenne mon petit déjeuner. Elle m'a dit qu'elle partait travailler, puis elle est sortie. Moi, je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai pris mon petit déjeuner. Je venais à peine de commencer à manger quand j'ai entendu des bruits bizarres. À cet âge-là, bien sûr que j'ai eu peur. Je suis restée près de 20 secondes à essayer de comprendre. Et là, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait. Ce bruit venait de la pièce où je n'étais jamais entrée. Je me suis demandé si je devais y aller ou pas. Je suis restée figée. Je me parlais à moi-même. Pourquoi je n'irais pas voir? Pourquoi je n'ouvrirais pas cette porte? Qu'est-ce que je risquais? Ma grand-mère n'était pas là. Et à ce moment-là, honnêtement, j'étais fou de joie. Je me disais que j'allais enfin pouvoir ouvrir cette porte et découvrir ce qu'il y avait dans cette pièce. Je n'ai même pas fini mon petit déjeuner. Je me suis levée directement pour ouvrir la porte. Mais je savais très bien que la porte de cette pièce était fermée à clé. J'étais presque sûre que si j'essayais de l'ouvrir directement, ça ne fonctionnerait pas. C'était logique. Et puis, un autre détail m'est revenu. Ma grand-mère accrochait toujours sa djellaba derrière la porte de la cuisine. La première chose que j'ai faite a été d'aller fouiller dans la poche intérieure de cette djellaba. J'y ai trouvé la clé. Mais si seulement je ne l'avais pas trouvée, et si seulement je n'avais jamais ouvert cette porte. Vous connaissez ce sentiment quand on est fou de joie et terrifié en même temps. C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mon cœur battait très vite. Je me suis dirigée vers la porte de la fameuse pièce. Je tremblais et j'étais partagée entre la peur et une sorte de joie malsaine. J'ai introduit la clé dans la serrure. Le métal a grincé légèrement. J'ai tourné, la serrure a cédé. J'ai poussé la porte et en faisant ça, je me disais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Ma grand-mère m'avait prévenue. Elle m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas entrer dans cette pièce. Mais j'étais têtue. Une autre voix dans ma tête me disait « Vas-y, entre, regarde ce qu'il y a dedans ». Et au moment où j'ai posé le pied à l'intérieur, mon corps s'est mis à trembler. Je vais essayer de vous décrire cette pièce telle qu'elle était, sans rien oublier, avec ce dont je me souviens. Parce que tout est resté gravé en moi, comme si je la voyais encore devant mes yeux, comme si ce que j'ai vécu s'était passé hier. Les murs étaient peints d'un jaune pâle, froid. Sur cette peinture, il y avait des dessins étranges, des formes géométriques, des traits, des symboles. Je sais que c'est ma grand-mère, ou les djinns avec elle, qui lui demandaient de les faire, avec quelque chose qui ressemblait à du charbon. L'odeur m'a frappée en premier, un mélange lourd d'encens, une odeur très mauvaise. La pièce n'était pas ensoleillée. Il y avait de l'humidité, de la poussière, les murs étaient humides, et le sol était sale. C'était pas une pièce de vie, c'était autre chose. Il y avait 2 petites fenêtres, très petites, tout en haut, qui laissaient entrer un peu de lumière. J'ai tourné les yeux à droite, puis à gauche, et j'ai senti que je n'étais plus chez moi, ni dans cette maison, ni même dans cette vie. J'étais comme dans un autre monde. En regardant à droite, j'ai vu de grands tissus accrochés, énormes, verts, jaunes, rouges, noirs, mauves. Plus tard, je comprendrai à quoi servaient ces couleurs. Puis, j'ai tourné la tête à gauche. J'ai remarqué des bouteilles en plastique. C'était la même eau que ma grand-mère ramenait, l'eau avec laquelle elle lavait les défunts. Des bougies faisaient le tour de toute la pièce. Elles aussi étaient de différentes couleurs. Tout était posé comme sur une sorte de plateau. La moitié de la pièce était recouverte d'un vieux tapis en paille. Par-dessus, il y avait des tapis en peau de mouton. C'est là-dessus qu'elle s'asseyait et que les femmes qui venaient la voir s'installaient. J'ai jeté un œil au plateau. Dessus, il y avait des cartes et aussi une boîte d'allumettes. Chaque recoin de cette pièce attirait l'attention. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la pièce n'était pas entretenue. Ce n'était ni propre ni rangé. Elle s'en fichait complètement. Plus je restais à l'intérieur, plus j'avais la sensation qu'il y avait quelqu'un avec moi. Je me suis retournée, j'ai regardé derrière la porte et j'ai vu une main de Fatma accrochée derrière la porte en métal. À côté, il y avait un crâne d'animal. Je ne sais pas lequel. Il y avait plein de choses. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Mais tout était sale, écœurant. Plus loin, j'ai aperçu un coffre. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait des œufs, des bougies, des sortes de cordes. Tout ce dont elle avait besoin était là. Quand j'ai vu tout ça, honnêtement, ça m'a bouleversée. Et au moment où j'ai décidé de sortir de cette pièce, ma grand-mère venait de rentrer. Mes yeux se sont posés directement dans les siens. J'attendais qu'elle me crie dessus, qu'elle me frappe, mais elle n'a rien dit, pas un mot. Elle a pris la clé de la pièce, elle a refermé la porte,
puis elle est partie à la cuisine pour préparer le déjeuner. Elle a continué sa journée normalement. Mais à partir de ce jour-là, elle ne m'a plus jamais regardée comme avant. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'en avait pas voulu d'être rentrée dans cette pièce. Mais en tout cas, depuis que j'y ai posé le pied, je n'ai plus jamais connu le repos ni la tranquillité. À partir de cette nuit-là, les rêves ont commencé, toujours les mêmes. Je voyais deux êtres. Je ne savais pas s'ils étaient humains. Ils étaient très grands, vraiment très grands de taille, et ils portaient du noir, des pieds à la tête. Ils venaient me voir dans mon sommeil, toujours. Ils venaient vers moi avec des choses dans les mains, des cartes, des chapelets et du pain. À chaque fois, l'un d'eux me tendait quelque chose. Et ce que je voyais, ce que je comprenais dans le rêve, c'est qu'il voulait que je prenne, que j'accepte quelque chose. Mais dans le rêve, je n'arrivais jamais à le prendre. Je refusais, je disais non. Et à ce moment-là, il se mettait à me frapper. Et c'est vrai que quand je me réveillais le matin, je me sentais comme si j'avais été rouée de coups, comme si quelqu'un m'avait tapé, comme si ce rêve était une réalité. Vous allez me demander pourquoi je ne lisais pas le Coran, pourquoi je n'évoquais pas le Créateur. La vérité, c'est que je n'étais jamais allée à l'école coranique pour apprendre. Je ne connaissais même pas correctement l'alphabet arabe. Et dans mes souvenirs, ma grand-mère n'a jamais mis le Coran dans la maison, et elle ne m'a jamais demandé d'aller prier. Pour moi, à cette époque, l'islam se résumait à peu de choses. L'appel à la prière, le fait qu'on devait aller prier le vendredi à la mosquée, et le jeûne du ramadan. C'était ça, rien de plus. Parce que la femme qui aurait dû me laisser aller à l'école coranique avec les enfants de mon âge, ou me montrer ce qui devait être fait et ce qui ne devait pas l'être, cette femme-là, cette grand-mère, elle ne m'a jamais appris tout ça. Un jour, j'étais à la maison. Ma grand-mère m'a appelée depuis la pièce où elle travaillait. Elle m'a demandé de venir la voir. À ce moment-là, j'étais sous le choc. Ma grand-mère ne m'avait jamais appelée pour que je vienne avec elle dans cette pièce. Mais à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée en train de travailler avec elle. Imaginez, je rentrais dans la chambre, je voyais ce qu'elle faisait aux gens. Et ma grand-mère ne fermait plus la porte. Elle restait ouverte toute la journée. En plus des choses que je lui ramenais dont elle avait besoin, elle me disait d'allumer ceci, de brûler cela, de faire des petites actions pour l'aider. Et ce travail, je le faisais. Mais plus je m'aventurais avec elle dans tout ça, plus les rêves devenaient encore plus durs. Et l'enfer que je vivais le soir, tout le temps, ne faisait qu'empirer. Tous les jours, je voyais quelqu'un, debout, devant moi. Il était très grand, et ce n'était pas dans mon imagination, ni dans mon sommeil. Je le voyais vraiment, debout, dans le coin de la chambre, un être grand, sombre, qui restait là, à me regarder toute la nuit. Il ne me faisait rien, il ne me frappait pas, il ne s'approchait pas de moi, rien du tout. Alors, je me cachais, je mettais la couverture sur mon visage pour ne pas le voir. Et quand je m'endormais, il y avait encore et toujours les mêmes rêves qui se répétaient. Je suis restée à vivre comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ceux qui travaillaient avec ma grand-mère étaient des djinns. Et ils voulaient aussi me donner du travail. Ils voulaient que moi aussi, j'apprenne les cartes, que je fasse comme ma grand-mère. Un jour, je m'en rappelle très bien, c'était un vendredi. Je restais souvent assis devant la porte de la maison. J'entendais l'appel à la prière de la mosquée. Je voyais les gens partir à la mosquée, et moi, je les suivais. Je voulais juste faire comme eux, prier. Mais quand je commençais à les suivre, je sentais comme si quelqu'un me tirait par derrière, comme si on me retenait. On ne me laissait pas avancer. Je forçais quand même jusqu'à arriver devant la mosquée. Mais je vous jure que je n'arrivais pas à entrer à l'intérieur. Je sentais comme si mon cœur allait éclater. Alors, je restais assis sur les marches devant la porte de la mosquée. J'écoutais le Coran. À ce moment-là, je ne savais même pas ce que c'était, mais j'aimais entendre ça. Ce calme, cette foi, cette récitation, tout ça me plaisait. Je restais assis jusqu'à ce que les gens finissent la prière et sortent. Quand tout le monde partait, le dernier à sortir était l'imam de la mosquée. Il s'appelait Larbi. Quand il m'a vu, il m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai répondu que j'étais juste assis et que j'écoutais. Il m'a demandé si je connaissais au moins une sourate du Coran. Je lui ai dit que non. Il a été surpris qu'un garçon de mon âge ne connaisse même pas la Fatiha. Il m'a proposé de venir de temps en temps. C'est là que je lui ai raconté les rêves que je faisais toujours, tous les détails. Il m'a fixé longuement, les yeux grands ouverts, et j'ai senti qu'il avait peur. Il m'a dit de faire attention, de ne rien prendre de leur part, et de revenir le voir. Ensuite, il est parti, un peu pressé. Et moi, je suis rentrée à la maison. Ma journée s'est déroulée normalement. Ma grand-mère était à la cuisine.
et moi, j'étais allongée. Je me suis souvenue des paroles de l'imam. Et puis, j'ai vu que quelqu'un me regardait. Il portait tout en noir. Je ne le voyais pas clairement, mais j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à crier. J'ai appelé ma grand-mère. Elle est venue très vite, mais il n'y avait plus personne. Elle est donc retournée à la cuisine. Et moi, à ce moment-là, j'ai entendu comme si quelqu'un jetait des pierres sur notre fenêtre. Quand je me suis levée et que j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai eu très peur. Ce soir-là, je n'ai même pas dîné, tellement j'étais terrorisée. Au moment de me coucher, j'ai essayé de m'allonger comme d'habitude, de prendre la couverture et d'essayer de dormir. Mais sincèrement, je ne sais pas quelle heure il était quand j'ai senti la couverture se tirer doucement. Je pensais que c'était ma grand-mère, mais quand j'ai ouvert les yeux pour regarder, j'ai vu ce que mon esprit n'arrive toujours pas à accepter. Je me suis retrouvée face à 2 hommes très grands, debout devant moi. Ils portaient des djellabas, avec des capuches qui recouvraient leur visage. C'étaient les mêmes personnes que j'avais vues dans mes rêves, ceux qui voulaient me donner cette chose que je refusais de prendre. Sous le choc, je suis restée les yeux fermés. Je criais, mais j'étais figée à ma place. Puis, l'appel à la prière a retenti, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai senti qu'il me lâchait un peu, que j'étais libérée. J'ai commencé à reprendre mes esprits progressivement. Je me suis levée, et j'ai été réveiller ma grand-mère. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle m'a dit de retourner dormir, et que ce que j'avais vu était juste un rêve, que tout ça n'existait pas. Mais à ce moment-là, j'ai vu dans son regard qu'elle avait peur. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert, et c'était une voisine. Elle venait chercher ma grand-mère parce que sa mère était décédée. Ma grand-mère s'est donc levée, on a pris le petit déjeuner, et au moment de partir, elle m'a demandé de venir avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. Ma grand-mère est rentrée pour laver la personne, et moi, je me suis assis avec les hommes, dehors, jusqu'au moment où j'ai entendu des cris provenant de l'endroit où ma grand-mère lavait le corps. J'ai entendu quelqu'un qualifier ma grand-mère de sorcière. Je suis restée pétrifiée. Ce jour-là, ma grand-mère s'est fait démasquer. Quelqu'un l'a surprise. Habituellement, à chaque fois que ma grand-mère lavait un défunt, elle disait toujours qu'on devait la laisser seule jusqu'à ce qu'elle finisse. Sauf que cette fois-ci, la fille de la défunte est entrée par surprise. Elle l'a trouvée en train de remplir les bouteilles d'eau. À ce moment-là, tout le monde s'est mis à courir. Les funérailles ont été chamboulées. C'était comme un mauvais rêve que j'aurais voulu oublier. La fille nous a chassés, ma grand-mère et moi. À partir de ce jour, l'image de ma grand-mère dans le village a complètement changé. Cette aura, ce respect, ce statut, tout a disparu. Partout où je passais, on m'appelait le fils de la sorcière. Et ces paroles me faisaient mal au cœur. Parce que moi, je n'avais rien à voir avec tout ça. Je n'ai jamais voulu de cette vie. En un clin d'œil, plus personne ne nous aimait dans le village. Partout où elle sortait, elle était insultée. Les enfants lui jetaient des cailloux. On la montrait du doigt. Et pour être honnête, elle avait mérité tout ça. Elle avait caché ça dans la maison pendant des années. Et maintenant, tout le monde la surveillait. Toutes les femmes qui venaient faire de la sorcellerie chez elle avaient peur pour elles-mêmes. Elles venaient en cachette, à certains moments seulement. Imaginez, quelqu'un dans le village disait quelque chose qui ne lui plaisait pas, quelque chose qui l'atteignait directement, qui faisait mal au cœur à ma grand-mère. Et cette personne, il lui arrivait une catastrophe, immédiatement. Les gens du village ont commencé à dire que ma grand-mère était la cause de tous les malheurs. Les jours passaient. C'était moi seule qui sortais pour aller acheter des choses. Ma grand-mère, elle, restait enfermée dans la maison. Et malgré ça, elle savait tout ce qui se passait dans le village. Comment ? Je ne savais pas. Un après-midi, je m'en rappelle très bien, on a entendu le bruit d'un chat gratter à la porte. Elle m'a demandé de me lever pour aller voir. Devant la porte, il y avait un gros chat noir. Il faisait peur. Il n'avait qu'un seul œil. L'autre était aveugle. On aurait dit que ce chat voulait rentrer et rester avec nous. Moi, je voulais le chasser. Mais ma grand-mère a refusé. Elle m'a dit de le laisser entrer. Il allait rester avec nous. Le chat est entré. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ma grand-mère lui accordait beaucoup plus de temps qu'à moi. Le chat dormait à côté d'elle. Quand elle tombait malade, le chat restait avec elle. Et même quand ma grand-mère entrait dans cette pièce maudite, le chat entrait avec elle. Tout ça a commencé à soulever beaucoup de questions. Je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose entre ce chat et ma grand-mère. Quelque chose que je ne comprenais pas. Je n'étais pas tranquille, et ma conscience non plus. Cette nuit-là, je m'en rappelle très bien. Je dormais tranquillement, et je me suis levée parce que j'avais très soif. Je suis allée à la cuisine pour boire de l'eau. Et là, j'ai vu une femme. Elle était habillée en noir, de dos, debout dans la cuisine. Il n'y avait aucune lumière.
Quand je l'ai vue, j'ai pensé que je rêvais. Puis, d'un coup, cette femme a tourné sa tête vers moi. Son apparence était terrifiante. Elle avait un œil fonctionnel et un autre œil aveugle. Ses cheveux étaient rêches, son visage était fripé, les os ressortaient sous la peau. Je ne me rappelle plus de rien jusqu'au moment où j'ai repris conscience. Ma grand-mère se tenait devant moi et le chat noir était à mes pieds en train de me regarder. J'étais paniquée. Je lui disais de le sortir d'ici, que c'était elle que j'avais vue debout dans la cuisine. Ce chat était hanté. Ma grand-mère m'a demandé si je devenais fou ou si j'étais juste en train de rêver. Mais moi, j'étais sûre de moi. J'étais certain de ne pas rêver. Ce que j'avais vu était bien réel. Ce n'était pas un simple cauchemar. Après ça, elle m'a dit de mettre un peu d'encens, puis elle m'a demandé d'aller dormir, en me disant qu'il n'y avait rien. J'ai dormi un peu, et d'un coup, j'ai senti que j'étais complètement paralysée. Je n'arrivais plus à bouger. Et moi, j'étais sûre à ce moment-là que je ne rêvais pas. J'ai encore vu ce chat, debout, en train de me regarder. J'avais peur, et je me disais dans ma tête, si seulement je connaissais un peu le Coran, si seulement j'avais appris. J'ai résisté, encore et encore, jusqu'à réussir à me lever. Et là, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal dans ma vie. Peut-être que j'avais fait des choses interdites, peut-être que j'avais trop protégé ma grand-mère, ou caché ce qu'elle faisait. Peut-être que j'étais entrée avec elle dans cette sorcellerie et dans ces choses. Je me demandais pourquoi tout ça avait commencé à m'arriver. Et je me disais que je n'aurais jamais dû rentrer dans cette pièce, parce que depuis ce jour, ma vie était devenue terrible. Le chat ne faisait que me regarder. Dès que je bougeais, il me suivait. Dès que je dormais, je le retrouvais en train de me regarder. Une seule chose restait certaine pour moi. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti était bien réel. C'était pas un rêve. Je me disais aussi que moi, je n'avais jamais voulu de cette vie. Je n'avais jamais voulu mettre un pied dans l'autre monde. Je me demandais pourquoi ma grand-mère, il ne lui arrivait rien. Pourquoi elle ne rêvait de rien. Je lui ai même demandé de faire sortir le chat de cette maison. Mais elle m'a répondu non. Elle m'a dit que ce n'était pas possible, et que je devais savoir que tout ce qu'elle faisait à présent, c'était pour enlever le mal qui pouvait m'arriver. Un long moment est passé, jusqu'à un matin. Je me suis levée, j'étais en train de ranger quand ma grand-mère est entrée dans le salon. J'ai été surpris de la voir me regarder ainsi. Elle me regardait avec insistance. Puis, elle a passé ses mains sur mon cou. Ensuite, elle m'a découvert le dos et le ventre. Elle avait ramené avec elle un bâton fin et une plaque métallique chauffée. Elle a posé ce métal chaud sur différentes parties de mon corps, parfois le ventre, parfois la poitrine ou le dos. Je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de faire. Je sentais la chaleur, je criais, c'était très chaud, il y avait comme du feu dessus. Je n'arrivais pas à donner un sens à ce qui se passait. Ensuite, j'ai vu des marques sur ma peau, mais je ne ressentais pas une douleur normale, comme celle d'une simple brûlure. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Durant ces jours-là, j'ai vu une peur chez ma grand-mère que je n'avais jamais vue auparavant. Et moi aussi, jusqu'au soir où j'ai entendu ma grand-mère crier. Je me suis levée pour la réveiller et comprendre pourquoi elle criait comme ça. Mais elle ne m'a pas répondu. Ensuite, quand elle s'est réveillée, elle a mis sa djellaba et m'a emmenée avec elle. Elle m'a conduit jusqu'à l'imam de la mosquée. Au début, en la voyant, il a voulu changer de chemin. Mais en m'apercevant, il s'est souvenu de moi et il s'est arrêté pour nous parler. Il m'a demandé comment j'allais. Ma grand-mère lui a alors dit qu'elle voulait que j'apprenne à la mosquée, avec lui comme professeur. Il a répondu avec plaisir et il a dit qu'on commencerait le lendemain. En revenant à la maison, je ne comprenais toujours pas ce qui se préparait. Dès que ma grand-mère est entrée, elle est allée directement dans la pièce maudite. Elle a pris quelques affaires, pas tout, juste une partie, qu'elle a mise dans un sac. Puis elle m'a demandé de la suivre. On a quitté le village et marché jusqu'à un endroit isolé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on avait aussi emmené le chat noir avec nous. Ma grand-mère a posé le chat là-bas, dans ce coin, à l'écart, loin de la maison. Puis, elle a mis le feu au sac avec toutes les choses qu'il contenait. Je suis restée assis, simplement en train de regarder, sans comprendre le sens de ce qu'elle faisait. Ensuite, on a repris la route et on a marché, sans un mot, en silence, jusqu'à la maison. Après ça, j'ai vécu le choc de ma vie. Dès que ma grand-mère est rentrée dans la pièce maudite pour laver le sol, je l'ai entendue crier. Je suis allée en courant pour voir. Et imaginez, le chat noir, celui qu'on avait posé au milieu de nulle part, il était revenu. Il était dans la pièce où ma grand-mère travaillait. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai pris. Je l'ai attrapé avec mes mains et je l'ai sorti dehors, dans la rue. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai trouvé ma grand-mère. Son cou était tordu,
comme si quelqu'un lui avait donné un coup violent. Sa mâchoire était déformée. Et là, j'ai compris une chose. Ce que ma grand-mère faisait et avec qui elle traitait, ça ne pardonnait pas. Et moi aussi, elle m'avait fait entrer avec elle dans tout ça. Elle était aveuglée par l'argent, et moi, tout ce dont je rêvais, toutes les choses mauvaises qui m'arrivaient la nuit, ça s'est multiplié, encore pire qu'avant. J'ai commencé à voir des petits garçons jouer dans la chambre. Ils sautaient devant moi. Et le matin, quand je me réveillais, ils partaient. Ma grand-mère a commencé à mettre le Coran à la radio. De jour en jour, les manifestations étranges dans la maison semblaient augmenter. Pour vous résumer la situation, ce qu'elle faisait, c'est retourner contre elle. Moi, à chaque fois que j'entendais la récitation du Coran, j'avais l'impression de ne pas la supporter. Un sifflement me prenait les oreilles. Je sortais de la maison parce que je n'arrivais pas à rester à l'intérieur. Je ne savais pas si ma grand-mère faisait ça pour se justifier aux yeux des gens du village, pour qu'ils lui pardonnent, ou si elle cherchait vraiment à se repentir. Je ne comprenais pas le but. Et chaque soir, on se réveillait la nuit. On trouvait la vaisselle par terre, on sentait des odeurs étranges de brûlé. Parfois, ma grand-mère se réveillait en criant. D'autres fois, elle devenait même toute bleue. Et ce chat, on s'est habitué à lui. Il allait et venait à sa guise. Mais quand ce chat n'était pas là, une catastrophe se produisait dans la maison. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas allée à la mosquée pour apprendre le Coran. Je n'ai pas pu. Quelque chose me l'interdisait. Un matin, j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi elle avait arrêté ses pratiques. Depuis le jour où elle avait arrêté tout ça, l'autre monde se déchaînait contre nous. Elle m'a répondu que ce feu dans lequel elle s'était enfermée ne faisait que grandir. Elle m'a raconté qu'en rêve, elle s'était retrouvée face à une femme. Cette femme n'avait qu'un seul œil. Et cette femme lui avait dit clairement que ce serait moi, son petit-fils, qui continuerait après elle. C'est pour ça qu'elle m'avait laissé entrer dans cette pièce. Elle s'était dit que j'allais peut-être continuer ce qu'elle avait commencé. Les clés, je savais où les trouver. Elle les avait laissées exprès dans la djellaba accrochée à la porte. Et quand elle avait vu que je voyais ce qu'elle faisait, que je l'aidais, elle avait aimé ce qu'elle voyait. Parce que ses djinns aussi étaient heureux. Les gens commençaient à venir nombreux, et l'argent rentrait de plus en plus. Jusqu'au jour où ce chat noir est arrivé à la maison. Et à ce moment-là, elle avait ressenti quelque chose d'étrange, comme si elle avait quelque chose en commun avec lui. Elle a compris qu'elle avait un lien avec la femme qu'elle voyait en rêve, et que cette femme avait pris l'apparence de ce chat. Elle est entrée dans la maison, et depuis ce moment-là, elle gardait ses yeux rivés sur moi. Ma grand-mère m'a dit que dans ce rêve aussi, les djinns avaient demandé que je sois sacrifiée pour qu'elle puisse être libérée. Après ces paroles, je suis sortie pour la première fois avec l'intention d'aller à la mosquée. C'était un sentiment incroyable, et dès que j'y suis entrée, j'ai ressenti quelque chose que j'ai aimé, la paix. Même si sur la route, je sentais que quelque chose me retenait. Je tournais la tête et je voyais le chat noir qui me suivait. Mais dès que je suis arrivée à la mosquée, il a disparu. En entrant, j'ai trouvé l'imam. Il m'a conduit dans un espace où on apprenait le Coran. Là-bas, j'ai vu des enfants, plus jeunes que moi, chacun tenant sa tablette. C'était un sentiment que je ne pouvais pas décrire. Cet imam était un homme connu dans notre région. Le premier jour où je suis entrée à la mosquée, cette nuit-là, j'ai vécu des scènes horribles, de la terreur. Et c'est là que mon histoire a pris un tout autre sens, un sens que je n'aurais jamais imaginé vivre. Ce soir-là, en rentrant de la mosquée, j'ai trouvé ma grand-mère agenouillée. Elle disait « Pitié, je ne veux pas de problème avec vous ». Même quand je suis entrée, quand j'ai ouvert la porte, elle ne m'a pas entendue. J'ai eu peur. Je me suis demandé si je devais l'interpeller. Est-ce que c'était vraiment ma grand-mère ou une autre personne ? Je l'ai appelée et elle s'est réveillée d'un coup. Elle est venue en courant vers moi et m'a sauté dessus en pleurant. Je ne comprenais rien. Mais à partir de ce jour-là, ma grand-mère a complètement changé. Chaque soir, quand je dormais, je l'entendais crier, comme si quelqu'un la frappait avec un bâton. Quand je voulais la réveiller, elle me parlait et elle me disait de sortir d'ici, de la laisser seule. Elle ne restait plus au salon comme d'habitude. Un matin, je me suis réveillée et je l'ai trouvée assise, en fixant cette pièce maudite où elle faisait ses pratiques. De mon côté, je me sentais très mal. J'ai commencé à tomber malade. Mentalement, ça n'allait pas du tout. Parfois, je me réveillais terrifiée. Et puis une nuit, alors que je dormais, j'ai senti quelqu'un respirer sur mon visage. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma grand-mère, debout, devant moi. Elle m'attrapait les mains. J'ai crié de peur. Je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle ne m'a pas répondu. Elle ne faisait que me fixer. Puis,
À un moment, elle est partie. Et à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais parlé. Elle n'arrivait plus à bouger sa langue. La dernière fois que je l'ai entendue, elle a crié de toutes ses forces. Un cri qui a résonné dans tout le village. Le lendemain, je lui ai parlé, mais elle ne pouvait plus répondre. Son état ne faisait que dépérir. La grand-mère que j'avais connue n'était plus là. Il y avait un peu d'argent qu'elle avait gardé. C'est avec ça que je faisais les courses. Quand je revenais, elle était toujours assise. Quand je lui parlais, ses yeux regardaient droit devant elle. Elle ne répondait pas. J'essayais de lui donner à manger, à boire, mais elle ne voulait pas. J'ai compris qu'elle était en train de mourir, qu'elle vivait ses derniers instants. Je suis sortie pour aller voir une voisine afin qu'elle m'aide. Quand elle m'a vue, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. J'ai commencé à la supplier. Je lui ai dit que ma grand-mère était en train de mourir, qu'elle devait venir la voir avec moi. J'ai supplié, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle accepte. Mais en rentrant à la maison, ma grand-mère était décédée. C'était trop tard. Si vous aviez vu dans quel état elle est décédée, je vous assure que vous ne pourriez même pas dormir la nuit. Son visage était figé, sa bouche et ses yeux étaient ouverts, comme explosés, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible avant de mourir. À ce moment-là, la femme qui m'accompagnait s'est mise à pousser des you-you de joie. De mon côté, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien ressenti. Ce qui m'a fait mal, c'est le bien qu'elle avait fait avec moi. Elle m'avait gardé avec elle, là où personne ne voulait de cette responsabilité. Mais au fond de moi, je ne lui pardonnerai jamais. La femme qui était venue avec moi est sortie de la maison heureuse, comme si elle avait vu quelque chose qui lui faisait énormément plaisir. Elle est allée voir les voisins en leur disant que c'était fini et que ma grand-mère était enfin décédée. Les gens aussi étaient heureux, comme si quelqu'un était né ou comme s'il y avait eu un mariage. À ses funérailles, nous n'étions que 3 personnes pour l'enterrer. En revenant de l'enterrement, l'imam m'a demandé si je vivais seule dans cette maison. Je lui ai dit qu'il n'y avait que moi à présent, mais que je ne pouvais pas rester seule. Il m'a demandé pourquoi, et je lui ai raconté ce que ma grand-mère faisait. Je voulais aussi vous dire une chose. Chaque personne qui fait du mal vit un enfer ici-bas. Mais là-haut, c'est encore plus terrible. Même pendant ses funérailles, l'imam n'a pas lu le Coran sur elle. Rien. On l'a juste enterrée comme ça. Après ça, l'imam m'a demandé s'il pouvait venir à la maison pour voir ce qu'il s'y passait. Dès qu'on y est entré, la première chose qu'il m'a demandé, c'est comment je faisais pour vivre à l'intérieur, comment je ne me sentais pas oppressée. Quand il a vu la pièce de ma grand-mère, il a compris que je pouvais être touchée. Cet homme était respecté dans toute la région. C'était un homme honnête. Dans tous les villages, il était connu pour sa bonté, pour ses guérisons. Il agissait contre la sorcellerie et le mauvais œil. Des gens venaient même d'autres villages juste pour qu'il fasse une lecture. Ce jour-là, après la mort de ma grand-mère, je ne savais pas que tout ça allait me tomber dessus, que tous les djinns qui étaient avec elle n'allaient jamais me laisser tranquille. L'imam m'a emmené chez lui. Il était marié, il avait des enfants. Il m'a demandé de l'attendre, il m'a dit qu'il allait revenir. Rien que ce détail, être dans une maison propre, tranquille, avec des enfants qui jouent, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties de ma vie, des choses simples. Il s'est passé 1 heure, peut-être 2. Puis, il m'a emmené chez un homme qui était prêt à m'accueillir. Il m'a dit que j'allais rester un peu chez lui, le temps de voir ce qu'on allait faire avec cette maison où j'habitais. Et c'est vrai, cet homme m'a amené chez lui. Et sincèrement, ce qu'il a fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Je me suis sentie comme chez moi. Il ne m'a jamais fait sentir comme si j'étais un poids. Puis un soir, j'ai senti que je n'étais plus moi-même. Ma tête s'est complètement serrée. Et c'est là que la folie a commencé. Je ne sais plus si je dormais ou si j'ai perdu connaissance. Mais ça a duré 3 jours. 3 jours où je ne faisais que dormir. Je ne bougeais pas. Je parlais avec une voix qui n'était pas la mienne, selon l'homme qui m'avait accueilli. Je faisais des gestes étranges. Je bougeais les mains d'une manière bizarre. Un matin, il m'a emmené très tôt chez l'imam. Il lui a dit que je n'étais plus le même, que je parlais seule, que j'avais peur du noir et que je ne communiquais plus avec eux. Il lui a dit que j'étais terrifiée et que j'étais devenue très timide. À ce moment-là, tout ça se voyait sur mon visage. Sous mes yeux, il y avait du noir, et dès que quelqu'un s'approchait de moi, je perdais connaissance. Personne ne savait ce que j'avais, sauf l'imam. Il m'a dit de tout de suite venir avec lui. Il m'a fait entrer dans une pièce. C'était la première fois que je la voyais. Une petite pièce, colorée, d'une couleur comme le safran. C'est là qu'il accueillait les gens, qu'il lisait le Coran et qu'il faisait les exorcismes. Il y avait beaucoup d'encens, des sacs, mais l'odeur était incroyable, très agréable.
C'est là qu'il s'est mis à réciter le verset du trône. Mon corps s'est mis à bouger d'une manière anormale. Mes doigts bougeaient comme s'ils allaient être arrachés. Mon visage a changé, ma langue a changé. Je parlais une langue incompréhensible. Tout ce que je vous raconte, ce sont des détails qui m'ont été apportés par l'imam et par l'homme qui était là. À ce moment-là, on ne me voyait plus comme la même personne. J'avais des traits qui faisaient peur. L'imam a ressenti de la peur au début, mais il a poursuivi. Quand il a commencé à lever la voix et à réciter plus fort, j'ai poussé un cri qui faisait peur même aux gens dehors. Tout le monde regardait. Il a continué la récitation, et là, je me suis mis à tourner sur ma tête, mes jambes en l'air. Je leur criais de me laisser partir, avec une voix grave qui n'était pas la mienne, comme celle d'un vieil homme. À partir de ce moment-là, tout le monde a eu peur de moi. Les gens se sont écartés, ils m'ont évité. Et depuis ce jour, j'ai vécu une terreur que personne d'entre vous ne peut imaginer. Heureusement, l'imam ne m'a jamais abandonné. Il me faisait des mélanges de plantes, et il lisait le Coran sur moi. Il était accroché à sa foi. Il savait que la solution était entre les mains du Créateur. Mais il savait aussi que ce que j'avais en moi était très fort. Chaque soir, il rassemblait les hommes du village. Il priait pour moi chaque nuit. Il me donnait de l'eau bénite. Il m'en jetait dessus. Chacun faisait quelque chose. Il me mettait de l'huile coranisée sur le dos, sur les mains, sur les jambes, sur le ventre. Et toujours, ils invoquaient le Créateur. Mais ce que l'imam avait compris, c'est que ce qui était en moi avait juré de ne pas sortir sans laisser une trace. Après plusieurs tentatives, après des moments très durs, un matin, je me suis réveillée, paralysée des jambes. Imaginez, vous vous réveillez et vous découvrez que vous ne pouvez plus bouger vos deux jambes. C'est là que j'ai compris que les djinns qui étaient avec moi ne sortiraient pas sans détruire ma vie. Je suis devenue handicapée, incapable de travailler, incapable de vivre normalement. S'il n'y avait pas les gens du village pour m'apporter à manger, je serais mort depuis bien longtemps. Je sais ce qui attend ma grand-mère devant le Créateur. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. À cause d'elle, je suis paralysée. Pas d'école, pas de travail. J'ai grandi seulement dans la mosquée. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait. Et aujourd'hui, je vous raconte cette histoire en tremblant. J'espère que personne ne vivra jamais ce que j'ai vécu. Que le Créateur soit avec nous tous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Waouh, quelle histoire! Vous savez que je découvre les histoires en même temps que vous, alors cette histoire-là, vraiment, elle m'a choquée. Faites pause et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, avant qu'on passe à la deuxième histoire. Donnez-moi vos ressentis, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé, et si vous êtes dans le même état que moi. Et maintenant, je vais reprendre un peu mes esprits, et on va passer à la deuxième histoire. Je m'appelle Marouane, et ce que je vais vous raconter est la pure vérité. Je n'y ajouterai rien, et je n'enlèverai rien. Que le Créateur prenne justice contre ceux qui ont été la cause de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je viens d'un petit village dans la région d'Al-Jidda. Depuis que j'ai conscience des choses, j'ai vu beaucoup de membres de ma famille être touchés par les djinns, s'évanouir, perdre le contrôle. Et ma grand-mère, la mère de mon père, était la personne la plus impliquée dans tout ça. C'était elle qui pratiquait le plus les arts, qui allait dans des endroits occultes, et qui se rendait très souvent à un art bien connu, très particulier. L'une de mes tantes n'arrivait pas à avoir d'enfant, d'après ce que ma mère m'a raconté. Ma grand-mère l'emmenait là-bas, avec elle, encore et encore. Elle lui disait que ce lieu, et les djinns qui s'y trouvaient, allaient lui donner une famille, beaucoup d'enfants. Le manque de savoir de beaucoup de gens les pousse à commettre d'énormes péchés, sans même en être conscient. Effectivement, au bout d'un an, ma tante est tombée enceinte. Mais son enfant ne sera jamais normal. Dès ses 7 premiers jours, il était déjà hanté. Il pleurait d'une manière étrange. D'après ce que ma mère m'a raconté, elle qui allait souvent chez eux, l'enfant était très faible, il devenait bleu la nuit, et tout le monde disait qu'il allait mourir. Ils ont même repoussé sa cérémonie du 7e jour jusqu'à ce qu'il atteigne 1 mois. Et après ça, ils ont fait le sacrifice du mouton. Ma grand-mère était connue pour ses rituels étranges et pour sa folie. Elle a pris le sang de l'animal sacrifié et l'a mis sur les jambes du bébé, en bas et aussi sur son front, en disant à ma tante que c'était pour que l'enfant n'ait pas peur, parce qu'il avait vu le sang et l'animal sacrifié, et que c'était aussi pour éloigner de lui ceux qui voulaient le sang. Ensuite, elle a mis de l'encens. Tout ça s'est fait en présence de ma mère, qui n'avait aucun pouvoir pour s'y opposer. L'enfant de ma tante n'a donc jamais été normal. Il n'était pas comme les autres enfants, à tel point que le mari de ma tante a voulu divorcer,
parce que ma grand-mère s'immisçait absolument partout, même dans leur chambre conjugale. Parfois, il arrivait et trouvait la pièce aspergée de liquide. Ma tante disait que sa mère voulait juste qu'il soit bien. Même si cet homme travaillait dans la police et qu'il était un haut gradé, imposant le respect à l'extérieur, à la maison, toute son autorité disparaissait à cause de ce qui était fait à travers la sorcellerie. Moi, j'adorais ma tante. On était très proches. J'allais souvent chez eux. J'étais plus âgée que son fils, d'environ 3 ans. Je jouais toujours avec lui. Quand j'allais là-bas, je voyais souvent ma grand-mère faire des choses étranges dans la maison. Les vêtements du mari de ma tante étaient remplis d'encens. Moi, je les suivais pour voir ce qu'elle faisait. Ma grand-mère s'énervait et me demandait d'aller m'asseoir ou de partir. Elle disait des choses terrifiantes, comme par exemple que si je disais quelque chose à quelqu'un, ma langue serait coupée. Sincèrement, j'avais peur d'elle. Elle était dure, cruelle, et je n'osais jamais la contredire. Elle disait à ma famille qu'elle avait une djinia. Elle adorait quelque chose qu'elle appelait l'eau. Elle se lavait énormément, parfois 3 fois par jour. Elle disait qu'elle avait été hantée dans un puits, dans un village, quand elle était petite. Et depuis ce moment-là, elle avait établi un lien avec l'autre monde. Ma grand-mère sortait souvent la nuit. Elle chantait des choses à propos de ce puits. Elle s'en approchait, regardait dedans, se penchait au-dessus pour observer le fond et chanter à l'intérieur. Elle avait une très belle voix et tout le monde était d'accord là-dessus. Une nuit, la djinia est montée. C'était une djinia qui habitait ce puits. Elle lui a dit que si elle voulait venir la voir, elle devait regarder son visage dans l'eau et elle la verrait toujours. À partir de ce jour, ma grand-mère a été hantée et son état a empiré. Aucun traitement n'a fonctionné. Elle refusait de se séparer de cette djinia. Quand elle est entrée dans ce monde-là, elle a fait connaissance avec beaucoup de voyantes. Elle assistait à leurs soirées et à leurs rituels. Mon grand-père était un homme simple et elle l'a rendu fou. Au début, quand elle s'est mariée avec lui, elle n'avait rien. Mais peu de temps après, il a mis la maison à son nom et elle a commencé à le menacer de le jeter dehors. Elle n'a eu aucune pitié envers lui. Elle a eu mon père avec lui en premier, puis ma tante. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père, à cause de la sorcellerie qu'elle lui faisait et à cause des voyantes qui l'influençaient, est devenu handicapé. Il a même fini par faire ses besoins sur lui-même. Il n'avait plus aucun contrôle. Elle, pendant ce temps-là, sortait et le laissait seul, sans même prendre soin de lui. Ma tante n'arrivait pas non plus à s'en approcher. C'était mon père qui s'occupait de lui. Il lui changeait les couches, le lavait, faisait tout. Puis, ma tante et ma grand-mère l'ont toutes les deux emmené dans une maison de retraite. Quand mon père l'a appris, il est devenu fou. À ce moment-là, il n'avait que 17 ans. Il est sorti de cette maison et les a laissées toutes les deux. Il est parti travailler et a loué un logement ailleurs avec d'autres jeunes. C'est pour ça qu'il n'a jamais été attaché à ma grand-mère comme l'était ma tante. Il a vécu loin d'elle. Il a grandi en voyant ce qu'elle faisait subir à son père. Et lui aussi, les premiers jours après être parti, il a été touché par la sorcellerie qui était dans cette maison. Parfois, il avait des absences. Il ne se rappelait plus de ce qu'il faisait. Il enlevait ses chaussures et marchait pieds nus dans la rue jusqu'à ce qu'une voiture manque de le renverser. Il a raconté qu'une fois, il s'était réveillé et avait trouvé un homme qui lui tenait la main. Il pensait qu'il était en train de rêver. Il est resté là à regarder cet homme et l'homme continuait de le fixer. Puis, mon père a repris conscience. Il a lâché sa main et l'homme a disparu. Il a compris que ce n'était pas un rêve. Pendant 1 semaine, il n'a plus dormi à cause de la peur. Mon grand-père est resté dans la maison de retraite jusqu'au jour où il a fini par appeler mon père. C'était pour lui dire qu'il allait mourir. Mon père était la seule personne qui venait lui rendre visite. Ma grand-mère et ma tante ne sont jamais allées le voir. Quand mon père a rencontré ma mère, il ne voulait pas lui montrer sa famille. Il savait comment ils étaient. Ma mère, de son côté, n'avait plus sa mère. Son père s'était remarié avec une autre femme. Il voulait juste marier ma mère pour s'en débarrasser et la laisser. Quand il a vu que mon père était quelqu'un de bien, il a accepté le mariage avec grand plaisir. Il a demandé à mon père de ramener ses parents pour faire connaissance. Quand mon père a entendu ça, il ne savait pas quoi répondre, au point qu'il a même voulu abandonner ce projet et ce mariage juste pour que les 2 familles ne fassent pas connaissance. Mais en même temps, il voulait se marier. Il était obligé d'aller voir sa mère et ma tante pour leur demander de venir avec lui, demander la main de ma mère. Mais ma grand-mère lui a demandé de partir en disant qu'elle n'avait pas de fils. Comme je vous l'ai dit, elle était très dure. Il a forcé, supplié, et elles ont accepté de venir seulement quand il leur a proposé de refaire toute leur maison au rez-de-chaussée. À ce moment-là, il travaillait et il avait rassemblé un peu d'argent. Malgré ça,
quand le père de ma mère les a vus, il a eu peur de ma grand-mère. Elle rôtait, faisait des voix exprès. Elle disait que ce n'était pas de sa faute, qu'elle était hantée. Elle leur a tout dit directement. Et ma tante disait qu'elle allait toujours aux arts, qu'elle allumait des bougies. Le père de ma mère a donc refusé le mariage. Puis, il a dit à mon père qu'ils allaient en discuter entre eux. Mon père est sorti, convaincu qu'il ne voudrait jamais de lui. Il est donc retourné se disputer avec ma tante et ma grand-mère. Elles l'ont jeté dehors une fois de plus et lui ont demandé de ne plus revenir. Au final, la personne chez qui mon père travaillait était un ami du père de ma mère. Il lui a donc dit qu'il pouvait marier sa fille à mon père. C'était un homme bien, il n'avait rien à craindre. Finalement, le père de ma mère est donc revenu vers lui et lui a dit qu'il voulait bien qu'il se marie à sa fille, mais à une seule condition, qu'elle ne vive pas avec sa tante et sa grand-mère, qu'elle reste loin d'eux. C'est comme ça que mon père s'est marié avec ma mère. Après une petite période, ma tante s'est mariée avec le policier. Ils ont vécu dans la maison de ma grand-mère. Comme je vous l'ai dit, elle s'immisçait dans tous les sujets du couple. Son mari, je vous l'assure, c'était un monstre, au moins 2 mètres, robuste. Mais à la maison, il baissait toujours la tête, sans aucune personnalité. Alors qu'au poste de police, c'était un lion. Mais ceux qui le voyaient à la maison étaient choqués. Ma tante et ma grand-mère lui avaient fait une sorcellerie avec la langue d'un âne, de grands rituels. Elles allaient chez quelqu'un de leur connaissance pour faire ce travail. À chaque fois qu'il se débarrassait de la sorcellerie, elle recommençait encore. Il n'a jamais douté d'elle, ni de sa femme, ni de ma grand-mère. Jusqu'au jour où une personne qui a fait une bonne action est venue le voir au poste de police. Cette personne lui a dit de regarder ce qu'elle lui avait fait, et surtout que ça allait se reproduire quand son enfant allait grandir. À présent, je vais vous parler de moi et de ma relation avec tout ça. À un moment, les problèmes ont commencé à s'accumuler entre ma mère et mon père. Dès que je rentrais à la maison, les disputes commençaient, les cris aussi, comme si quelque chose se réveillait en lui. Alors, après l'école, au lieu de rentrer, comme j'adorais le fils de ma tante, j'allais jouer avec lui. Leur maison était proche de mon école. Dès que je sortais, j'allais chez eux. À ce moment-là, il avait 5 ans et moi 8 ans. Je restais chez eux jusqu'à ce que mon père ou ma mère viennent me chercher. J'observais souvent le fils de ma tante. Parfois, il restait dans le vide, il fixait quelque chose, souvent à côté de la porte. Même s'il était plus petit que moi, il me paraissait plus âgé. Parfois, une voix grave sortait de lui, comme si c'était un homme âgé qui me parlait. Un jour, en jouant, je l'ai frappé par erreur. Même s'il était plus petit que moi, maigre, il m'a battu. Même ma tante n'a pas réussi à le retenir. Quand il s'énervait, ses yeux devenaient rouges, il s'énervait tout seul. Puis, après qu'on lui mettait de l'encens, il redevenait normal. Des années plus tard, je suis arrivée chez eux et j'ai trouvé un homme avec eux. Il portait une djellaba. Il était assis à côté de mon cousin, Ashraf. Quand ils m'ont vu, ils m'ont demandé d'aller manger à la cuisine, de rester là-bas et de ne pas sortir. À un moment, j'ai entendu la voix de mon cousin changer. Ce n'était plus la sienne. L'homme lisait le Coran, mais sa voix était bien plus grave que celle d'un raqui, car ce n'en était pas un. C'était juste un sorcier, rien de plus. Je me suis approchée d'eux. Ma grand-mère s'en fichait complètement. Elle m'a laissé rester là. J'entendais le djinn parler à travers mon cousin. Il disait que ma grand-mère et ma tante étaient la cause, qu'elles avaient fait beaucoup de sorcellerie quand il était petit. L'homme répondait au djinn et lui demandait de sortir du corps de mon cousin. Il lui disait qu'il n'allait pas lui servir à grand-chose, qu'il était encore jeune. À un moment, le djinn a dit qu'il se sentait serré, et il a ajouté que s'il sortait, il irait dans l'autre enfant, car son aura était faible et c'était très facile de le hanter. Il a même ajouté que son sang était très sucré. Et là, imaginez, ma tante lui a dit de sauver son fils. S'il devait entrer quelque part dans un autre corps, qu'il le fasse. Je me souviens de tout, des images, des sons. Je n'ai rien oublié, et je n'oublierai jamais. Elle pense que je ne me souviens de rien, que j'étais petit, que je n'étais pas conscient de ce qui s'est passé. Le djinn est sorti du corps de mon cousin, et il est entré en moi. À ce moment-là, j'ai senti une chaleur monter dans ma jambe gauche, comme si un poids s'était posé sur ma tête et sur mon dos. Je tremblais. Je suis tombée et je me suis évanouie. Quand mon père est venu pour me récupérer, ils lui ont dit que j'étais venue, que j'avais mangé et que je m'étais endormie. Quand je me suis réveillée, il y avait comme un brouillard devant mes yeux. J'entendais des paroles au fond de moi, comme si j'étais dans un hammam. Je voyais le visage de mon père complètement déformé. Il m'a portée, je n'arrivais pas à me mettre debout. Ma grand-mère a commencé à lui dire que j'avais peut-être attrapé froid. Elle faisait semblant d'avoir peur pour moi.
Elle appelait souvent ma mère pour demander comment j'allais. À partir de ce jour-là, ma santé s'est effondrée. J'ai développé une anémie grave. Je passais mon temps à l'hôpital pour recevoir du sang. Je restais souvent dormir à l'hôpital parce que les médicaments ne me faisaient rien. Un jour, c'était l'Aïd. On était rassemblés chez mon grand-père. Il y avait aussi mes tantes et leurs enfants. Ils jouaient sur le toit de la maison. À un moment, j'ai eu envie de faire mes besoins. Les toilettes étaient au 3e étage, à l'extérieur de la maison. La porte du bas était un peu abîmée et située en hauteur. Quand j'ai voulu entrer, j'ai entendu des choses bouger à l'intérieur. J'ai toqué, mais personne n'a répondu. Je suis restée debout, devant la porte. Je me disais que c'était peut-être l'un de mes oncles, que les toilettes du bas étaient occupées et qu'il était monté ici. Et là, je vous assure que quand j'ai regardé sous la porte, j'ai vu les pieds d'une vache. Puis, j'ai entendu une voix grave qui venait de l'intérieur. À peine allais-je me mettre à crier que j'ai senti un coup violent sur le côté gauche de mon épaule. Je suis descendue en courant. Un cousin, le fils de mon oncle, est venu me voir et m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que j'avais vu une vache dans la maison, dans les toilettes. Il a rigolé et il a même appelé mes autres cousins. Et eux aussi, ils se sont moqués de moi. Je ne savais pas quoi leur dire, parce que je n'étais pas conscient que ce que j'avais vu était un djinn. Mon grand-père a aussi été mis au courant. Il a commencé à me poser des questions. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que j'avais vu des pieds de vache. Ils se sont mis à parler entre eux, à essayer de comprendre. Et au final, mon grand-père a dit à mon père que j'étais touchée par un djinn. Je devais aller voir un raki. Le soir même, ils sont allés me chercher un raki. Mon père et mon oncle l'ont ramené à la maison. Ils m'ont emmené dans un grand salon. C'est là qu'ils devaient me faire l'exorcisme. Et là, imaginez, je suis devenue extrêmement fort, comme s'il y avait 10 personnes en moi. Une force incroyable. Il y avait mon père, mon oncle et un grand cousin. Mais rien n'y faisait. Ils n'arrivaient pas à me maîtriser. Même mon grand-père s'est tordu le bras parce que je l'ai tiré et qu'il est tombé. Le djinn qui était en moi s'est mis à parler. Il a dit qu'il vivait loin des humains, dans un terrain vide. C'était eux qui étaient venus le chercher. Et encore une fois, il a commencé à donner des descriptions. Il a décrit ma tante et ma grand-mère. Il a dit qu'il y avait une femme de petite taille et vieille et une autre femme plus jeune avec un tatouage. Ma tante avait bien un tatouage sur l'épaule. Il a ajouté qu'il ne sortirait pas parce que mon sang était sucré et qu'il se nourrissait de ça. Le raki continuait de lire le Coran. Moi, je saignais du nez. Le sang ne s'arrêtait pas. Dès que quelqu'un voulait s'approcher de moi, je voulais immédiatement le frapper, au point où ils m'ont attaché avec des cordes. Ils m'ont demandé de lever la tête pour que le sang s'arrête. J'étais petit, je n'avais rien demandé. Et tout ça, c'était à cause de ma tante et de ma grand-mère. Au final, mon père a demandé au raki d'arrêter. Il avait peur qu'il ne reste plus une seule goutte de sang en moi. Surtout que j'avais déjà des problèmes d'anémie. Quand ils m'ont emmené à l'hôpital, le médecin a eu peur. Il leur a dit que j'avais perdu beaucoup de sang et que j'aurais pu mourir. À ce moment-là, mon père ne savait toujours pas ce qui s'était passé avec ma grand-mère et ma tante. Je ne lui avais pas encore tout raconté. Et moi-même, je ne savais pas que tout ça avait un lien. Je pensais juste que j'étais tombée malade, rien de plus. De son côté, mon cousin Ashraf était redevenu normal. Il ne s'évanouissait plus comme avant. Tout ce qui était en lui était à présent en moi, et pire encore. Au point où j'ai commencé à le détester. Il est devenu mon pire ennemi. Si je le voyais, j'avais envie de lui sauter dessus. Une semaine est passée. Je suis sortie de l'hôpital. Le médecin a donné des conseils, le raki aussi. Il a dit qu'il fallait me donner de l'eau bénite et du miel, que ça allait me donner de la force. Quand je prenais tout ça, en même temps que les médicaments, j'allais mieux. Mais dès qu'ils arrêtaient, dès qu'ils oubliaient cette histoire, en disant que tout allait mieux, ça revenait. Tout ça grandissait encore en moi. Et pendant ce temps-là, ma grand-mère continuait. Ses visites, ses rituels, sa sorcellerie. Ma tante la suivait partout. Un jour, elle est même venue voir ma mère et lui a dit que l'affaire des djinns était très grave. Elle aussi, elle devait m'emmener faire un zar pour qu'il me laisse tranquille. Comme ça, il ne boirait plus mon sang. Je ne vais pas vous mentir, cette femme était un démon. Elle était mauvaise, hypocrite, capable de tout. Elle pouvait te faire du mal et faire semblant de vouloir t'aider. Puis un jour, elle a commencé à nous appeler pour nous inviter chez elle. Mon père avait conseillé à ma mère de ne pas aller là-bas, mais elle n'a pas écouté. C'était comme si elle voulait se rapprocher d'elle, comme si elle voulait être leur amie, ou je ne sais quoi. Peut-être aussi parce qu'on lui avait fait quelque chose, à elle aussi, de la sorcellerie. Et un jour, je vous jure, j'ai vu ma tante monter sur le toit. Elle faisait semblant de parler au téléphone.
Elle tenait des affaires de ma mère. Elle les faisait entrer dans un sac en tissu, mélangé à ses propres vêtements. Elle m'a vue, mais elle n'a rien dit. Elle n'en avait rien à faire de moi. On dit toujours que les petits-enfants ne comprennent rien. Mais les enfants entendent tout, ils voient tout et ils comprennent tout. Comme je l'ai dit, ce jour-là, on était allé chez ma grand-mère. Elle avait acheté un poulet et elle revenait tout juste d'un zar. On s'est installé dans un salon et après un certain temps, elle a sorti un couteau et elle a égorgé le poulet devant nous. Puis, elle l'a emmené dans la cuisine. Quand elle est revenue, elle m'a ramené un bol rempli du sang du poulet. Elle a dit à ma mère que je devais boire ça si je voulais guérir. Ils se sont mis autour de moi. Ils disaient que c'était elle qui devait me guérir, qu'elle devait me faire boire le sang de ce sacrifice si on voulait que mes maladies disparaissent. Ma mère, je ne sais pas si je dois dire qu'elle manquait de savoir, qu'elle était trop naïve, ou si ce qui lui avait fait prenait le dessus sur elle. Elle a pris le bol et elles m'ont forcé. Elles m'ont fait boire la moitié du bol rempli de sang. Elle me disait que je devais boire encore une gorgée de plus. C'était bénéfique pour moi. L'odeur est restée gravée en moi jusqu'à aujourd'hui. Depuis cette nuit-là, je rêve sans cesse de sang, de bouchées, d'animaux égorgés. Je sens l'odeur du sang même quand une personne est blessée et qu'elle est loin de moi. Si je sens cette odeur dans la maison, il me suffit de regarder par la fenêtre pour voir quelqu'un blessé à la main, au pied, dans un accident ou autre chose. Et cette odeur, quand le djinn te hante, elle devient attirante pour toi, au point où parfois je me blessais volontairement. Ils m'ont volé mon enfance. Je n'ai jamais vécu normalement. Lors de l'Aïd, je devenais incontrôlable, je devenais sauvage. La viande, je me cachais pour que ma mère ne me voie pas, et je la mangeais crue. Parfois, il me voyait et il me l'enlevait, mais d'autres fois, j'y arrivais quand même. Un jour, ma mère a trouvé un morceau de viande sous mon oreiller. Je l'avais caché, il était devenu bleu, il sentait mauvais. Ma mère l'a découvert, complètement pourri. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça, mais je ne savais pas quoi répondre. Je n'étais plus maître de moi-même. Une autre fois, j'ai emmené de la viande crue à l'école. Les élèves ont senti l'odeur. Ce jour-là, la professeure m'a frappée. Et pendant longtemps, je n'ai jamais oublié ça. Ma grand-mère et ma tante venaient nous rendre visite. Elles pleuraient pour moi. Elles disaient que j'étais un pauvre enfant, que je n'avais pas la santé. Elles faisaient même des câlins à mon père. Elles lui disaient de prendre soin de son enfant et de sa femme. Elles disaient que je comptais pour elle plus que tout. Mais comme je vous l'ai dit, c'était une vraie diablesse. Un jour, lors d'un mariage dans la famille, elle est venue habillée en bleu. Elle disait à tout le monde qu'elle était possédée. Dès qu'elle est arrivée, les égouts ont explosé. L'eau sale est sortie. Une odeur horrible s'est propagée dans toute la maison. C'était impossible de rester à l'intérieur. Tout le monde voulait finir ça très vite. Les invités ont fui. Le mariage a été déplacé sous une tente, dehors. Personne n'a pu rester à l'intérieur. Les mariés ont même dû se changer chez les voisins. Partout où elle allait, il y avait de l'eau, de la boue, des odeurs. Et elle disait que tout ça, c'était du bien. Je vous assure que parfois, quand le djinn montait en elle, elle buvait une quantité énorme d'eau, un bidon de 5 litres d'un seul coup. Ensuite, elle riait et pleurait en même temps. Moi et mon cousin, on voyait ces scènes. Elle laissait tous les robinets ouverts. Elle remplissait la maison d'eau. Elle se jetait l'eau dessus. Je m'en rappelle très bien, et mon cousin aussi. Elle nous emmenait souvent à la mer, été comme hiver. On restait dans l'eau jusqu'à ce que sa robe soit mouillée jusqu'à la moitié. Ensuite, elle ressortait. Mes amis me disaient que j'avais de la chance, que notre grand-mère nous emmenait toujours à la mer et qu'elle nageait avec nous. Et moi, dans ma tête, je me disais qu'il valait mieux ne pas avoir une grand-mère comme elle. Il valait mieux ne pas savoir ce qu'elle me faisait. Elle exploitait même mon oncle policier. Une fois, une voyante qui était son amie a été arrêtée par la police. Quand elle l'a su, elle est partie pleurer chez mon oncle. Elle lui a demandé de faire sortir sa copine, la voyante. Et ça a été fait. Elle faisait toujours des choses comme ça. Concernant la prière, je vous assure qu'elle ne priait jamais, jusqu'au Ramadan où elle disait qu'elle s'était repentie. Mais au contraire, elle devenait encore pire qu'avant. Un jour, j'avais 15 ans. Mes parents étaient sortis. J'étais seule à la maison. J'étais en train de réviser pour le brevet. Assis, la tête baissée, en train d'apprendre, j'ai senti une main, une chaleur intense, sèche. Elle m'a serré la gorge. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais même pas à tourner la tête pour voir qui était derrière moi. Je ne voyais que des ongles noirs, longs. Je sentais une odeur horrible, un son étrange, inhumain. Même un animal ne faisait pas un bruit comme ça. À un moment, j'ai senti ma tête être frappée contre la table. Je me suis évanouie pendant environ 30 minutes.
Quand je me suis réveillée, j'avais extrêmement mal à la tête, et personne n'était encore rentré. Je me suis levée, je suis allée me regarder dans le miroir, et j'ai vu des griffures sur tout le corps. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. J'ai fui chez un voisin, je suis restée chez lui toute la nuit. Je sentais l'odeur de la viande, une odeur horrible, comme si ce djinn était avec moi. Dès que je fermais un peu les yeux, je sentais encore cette odeur. Je sentais quelque chose me tirer par les jambes, et je me réveillais en sursaut. Tout ça, je ne voulais pas le dire à mon père, ni à ma mère, parce que j'étais épuisée. Il n'y avait pas de résultat. Alors quand ils me demandaient comment j'allais, je leur disais que j'étais mieux, que je ne souffrais plus, que je ne voyais plus rien. Mais en réalité, ça ne faisait qu'empirer. Un jour, un homme du quartier a organisé une cérémonie pour sa femme qui venait de mourir. Ils ont installé une tente dans la rue, avec des enceintes et des étudiants qui étaient venus lire le Coran. Moi, j'étais assis dans la chambre et je me sentais apaisée par leur voix. J'écoutais les récitations. J'adorais ça. Puis, soudain, j'ai couru dehors, pieds nus. L'enceinte qui était devant moi, je l'ai fait tomber. J'ai arraché les câbles, j'ai détruit le matériel. Mon père était assis avec les gens et il était complètement choqué de me voir faire ça. Les gens m'ont attrapé et lui ont fait monter à la maison de force. Je criais avec une voix grave, je blasphémais pendant la récitation du Coran. Mon père m'a frappé devant tout le monde. Je me suis réveillée plus tard et la trace était toujours là. Il m'a dit que je l'avais fixée, comme si j'allais me venger de lui. Après la cérémonie, un homme est venu. Il a demandé si j'étais touchée ou si j'avais un problème. Mon père a dit que je n'avais rien. Je ne sais pas si c'est le djinn qui l'a poussé à dire ça, ou s'il avait mal pris les paroles de cet homme. Il a répondu qu'il n'y avait aucun problème, que je prenais des médicaments pour les nerfs et que je n'avais pas pu dormir parce que le volume était trop élevé. Cet homme était un raqui. Il a dit à mon père que si on avait besoin de quelque chose, il habitait dans la rue derrière. Puis il est parti. À cette époque, j'ai rencontré un garçon très pieux. Il baissait toujours la tête et faisait attention à ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il me parlait souvent de la prière et me donnait des conseils. Il me demandait pourquoi je ne priais pas. C'est le seul à qui j'ai raconté ce que ma grand-mère et ma tante m'avaient fait. Il m'a dit qu'à présent, j'étais ensorcelée et en plus de ça, je ne priais pas. Donc cette chose n'allait jamais s'éloigner de moi. À ce moment-là, j'ai commencé à me réveiller tous les jours pour faire la prière. Mais ça n'a pas plu au djinn qui était en moi. Il a commencé à me faire la guerre. Un soir, j'avais chargé mon téléphone pour me réveiller à l'heure pour faire la prière. Je l'entendais sonner, et sonner encore et encore. J'étais réveillée, mais j'étais comme paralysée. Je n'arrivais même pas à bouger ma main pour éteindre le téléphone. Il est resté ainsi, en train de sonner, jusqu'à ce que le téléphone se décharge et s'éteigne. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pu me lever pour prier. J'ai senti sur moi cette odeur de viande pourrie et j'entendais dans mes oreilles « Comment tu veux prier alors que tu es sale et que tu sens mauvais ? Ta prière ne sera pas acceptée. » Et même si je me lavais plusieurs fois par jour, cette odeur ne voulait pas partir, comme si elle était à l'intérieur de moi, ancrée, et j'étais le seul à la sentir. Une fois, j'étais assis seul dans la chambre, tranquillement, lumière éteinte, et mon père est entré comme s'il était énervé, tendu. Il m'a demandé ce que je faisais, pourquoi je restais enfermée dans cette chambre comme ça, alors que les enfants comme moi étaient dehors et vivaient leur vie, rigolaient entre eux. Moi j'étais là, tout seul, complexé. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal au cœur. Je lui ai répondu que c'était sa mère qui m'avait rendu comme ça. Il s'est approché et m'a mis une gifle. Ma mère a entendu aussi. Je leur ai dit que c'était ma grand-mère et ma tante qui avaient fait tout ça. Mon père est donc parti voir ma grand-mère. Mais à ce moment-là, elle s'est mise à faire son cinéma devant la porte, devant les voisins. Elle s'est mise à me maudire et elle a même retiré son voile pour le jeter par terre. Elle a dit à mon père qu'elle était en colère contre lui et qu'il allait voir ce qui allait lui arriver. Pendant cette même période, il y a eu des tensions énormes entre ma tante et son mari. Lui aussi a fini par quitter la maison. Il a fini par comprendre que tout venait d'elle. Après des menaces, elles ont essayé de se réconcilier avec nous. Tout passait toujours par ma mère, parce qu'elle était douce, naïve. Elle disait à mon père qu'il devait se réconcilier avec sa mère. Elle venait me voir et me disait que je leur avais dit que c'était elle qui m'avait fait ça, alors qu'elle ne pouvait pas me vouloir du mal. C'était impossible. En la voyant, en l'entendant parler, on aurait vraiment dit qu'elle m'aimait. Un jour, mon père l'a trouvée chez nous, à la maison. Il est devenu furieux. Il voulait tout détruire. Moi, je le tirais, et avec ma mère, on essayait de le calmer. Mon père lui a dit qu'il ne voulait plus jamais la voir dans notre maison. Il allait appeler la police s'il la voyait une deuxième fois ici.
car l'ex-mari de ma tante l'avait contacté et lui avait tout raconté. Il a dit à mon père qu'il avait tout vu de ses propres yeux, qu'il avait tout entendu pendant toutes ces années. Puis, il a divorcé de ma tante et il est parti se soigner. Et nous, à ce moment-là, notre porte était toujours aspergée d'un liquide bizarre. Une femme qui vivait en face de chez nous nous a dit un jour qu'elle priait quand elle a regardé par la fenêtre et nous a dit qu'elle avait vu une femme grande, habillée en noir, qui était venue devant notre porte et avait aspergé le seuil de ce liquide. Elle a donné exactement la description de ma tante. De mon côté, je suis restée proche du garçon pieux dont je vous ai parlé. Il m'emmenait avec lui à la mosquée, il essayait de me tenir sur le droit chemin. Je priais et j'essayais d'être bien. Avec le temps, j'ai senti que ce qui était en moi faiblissait un peu. Un jour, mon père a ramené le raki, celui qui habitait dans la rue derrière chez nous. Il a dit qu'il voyait clairement qu'il y avait de la sorcellerie chez nous, et qu'on était tous atteints, même ma mère. Il a dit qu'elles avaient utilisé la sorcellerie sur ses vêtements, mais seulement pour qu'elle les écoute. Elle ne voulait pas forcément lui faire de mal. Quant à mon père, il lui a dit qu'il était touché depuis tout petit. Et moi, il a commencé à me faire un exorcisme. Mais le djinn ne voulait pas sortir. Puis, le raki a insisté. Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. C'est ma famille qui m'a raconté la suite. Le djinn parlait. Il disait qu'il était juste un petit djinn, qu'il ne fallait pas le mépriser. C'était eux qui l'avaient attaché à moi. Il répétait que s'il sortait de mon corps, il irait vers ma mère. Le raki lui a répondu qu'il n'irait chez personne. Sinon, il brûlerait. Il a insisté jusqu'à ce que ça fonctionne. Dites-vous que ce raki n'a pris aucune contrepartie. Pas d'argent, rien. Que le Créateur le récompense. Après ça, tout s'est arrangé. Par la suite, on a déménagé. On a coupé les liens avec ma grand-mère et ma tante. Quant à mon cousin Ashraf, il est toujours avec ma grand-mère et ma tante. Quand je le vois, j'ai mal au cœur. Sa mère et sa grand-mère sont deux grandes diablesses. Moi, je ne leur pardonnerai jamais. Elles m'ont privé de mon enfance. Voilà mon histoire. Décidément, aujourd'hui, on n'a que des grands-mères diaboliques. C'est affreux. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux histoires dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse mail frissonréel@gmail.com pour qu'on partage vos histoires sur la chaîne. En tout cas, faites bien attention à vous. Comme toujours, restez bien éloignés de tout ça. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de booster la vidéo pour nous soutenir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas louper les prochaines histoires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.